famille. Mais bien aimés, ce soir nous commençons notre séminaire qui portait sur la Pentecôte et le Saint-Esprit. La Pentecôte et le Saint-Esprit. Je voudrais aussi encourager le modérateur. Ceux qui font régulièrement la modération, ils doivent prévoir quand même une place pour les témoignages. Parce que, comme a dit Pasteur Kitenge, nous allons aller dessus des transformations. Si vous avez reçu une grâce particulière à travers le Seigneur, vous êtes appelés à témoigner. C'est en témoignant que la plupart des gens seront attirés auprès de vous pour atteindre Christ. Parce qu'on a toujours dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent, bénit ceux qui le bénissent. Il est honoré parce que nous avons la grâce de rester auprès de lui. Raison pour laquelle, chaque fois quand il y a culte, on prévoit une petite tronche pour les gens qui ont reçu cette grâce particulière de témoigner. Le Seigneur a toujours été très heureux quand on témoigne de ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un. Je pense que prochainement, le modérateur va prendre ça en considération. Avant la Pentecôte, il y a ce qu'on appelle la résurrection du Christ. Et la fois dernière, nous avions parlé sur la puissance de la croix. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la grande fête, la fête de Pentecôte qui est prévue le 23 avril. Nous devons savoir que la Pentecôte, c'est l'une des grandes fêtes chrétiennes. Nous avons la fête de Noël. Nous avons la fête de la Pâque. Nous avons aussi la fête de la Pentecôte. La Pentecôte vient 50 jours après la résurrection du Christ. Donc c'est après 50 jours que Christ a envoyé le Saint-Esprit. Là où étaient les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en diverses langues. Pourquoi nous aussi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à célébrer cette fête de la Pentecôte. Le chrétien doit savoir que la fête de la Pentecôte existe. Et nous sommes appelés à célébrer cette fête. C'est ce soir, mes bien-aimés, nous allons lire dans Acte 2, du 1er au 4e verset. Acte 2, du 1er au 4e verset. C'est lui qui a trouvé, il peut lire. Acte chapitre 2. Le verset 4. Du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. On peut se mettre debout pour citer la parole. Je pense que tout le monde a sa Bible. Non. On a distribué pour combien de personnes la fois dernière? 30 ou 40? 30. Qui manque la Bible? Vous avez la liste, hein? Ça va, on va voir ça. Ok. Lisez au voix. Nous lisons au nom de Jésus. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparés les unes des autres, et se reposèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen, amen, amen. Et bien, nous devons savoir que quand Christ a traversé cette souffrance pour être crucifié, il s'est autoproclamé roi. Et c'est vrai que c'est notre Dieu. Alors la plupart des gens qui marchaient avec lui, après avoir constaté qu'il est mort sur la croix, ressuscité après, les 12 apôtres se sont mis ensemble. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Et ils étaient sûrs et certains que Christ, quand il a dit
je ne partirai pas seul, mais je vous enverrai quelqu'un. Je vous enverrai les Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui vous aidera à pouvoir vous transformer davantage. On a fait de rester ensemble. Ils avaient peur de Romains. Ils avaient peur de ceux-là qui cherchaient à les tuer. Ils ont tous unis ensemble. Pendant 50 jours, en train de prier, j'étais sûr et certain que ce que Jésus a dit, ça s'est réalisé. C'est alors que le Saint-Esprit est arrivé. Sous forme de vent. Et le feu est tombé, la flamme de feu sur chacune des personnes. Sur chacune des personnes de Bénévent. C'est alors qu'ils ont commencé à parler sur différentes langues. Il y a ceux qui parlaient Swahili, et ceux qui parlaient Kintandu, Chiluba. Donc parmi les 12 personnes, ils ne s'entendaient plus. C'était la présence du Saint-Esprit. Quand vous constatez le Bénévent, très souvent, les pasteurs nous disent, ceux qui nous dirigent nous disent, quelqu'un qui est inscrit vraiment en Christ, il va parler en différentes langues, il va parler dans des langues étrangères. Amen. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous transformer et ils ont commencé à parler avec chacun avec sa langue. Mais je pose la question, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Il y a plusieurs esprits dans le monde. Rappelez-vous quand Jésus était de passer, il a trouvé quelqu'un qui avait plusieurs esprits dans son corps. Et il a crié, Seigneur Jésus, que veux-tu? Je suis en train de souffrir. Et Jésus a demandé tout simplement que tous les esprits qui étaient en lui se jettent dans l'eau. Et il est parti, il est entré dans le goulot. Par là. Ce sont les différentes sortes d'esprits. Mais le fait que Christ ait envoyé le Saint-Esprit, c'est un esprit qui demande à tout chrétien, tout être humain, de poser des actes positifs. Amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous guide à tout ce que nous faisons. Toute personne qui est branchée au Seigneur, toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur, est appelée à avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut te dire de faire ça et de ne pas faire ça. Je pense que je ne serai pas très loin à cette effet. Prochainement, le samedi prochain, il y a le pasteur Kitenge qui va entrer en profondeur. Comme c'est un séminaire qui prendra 3 jours, 3 jours d'affilée, samedi, c'est samedi prochain et l'autre samedi. Après le pasteur Kitenge, ça sera le pasteur Amis. Donc nous disons que le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui nous guide à faire du bien. L'esprit qui nous montre ce qu'il faut faire dans la vie. L'esprit qui nous donne la conscience. Et l'esprit qui fait ce que nous puissions vivre dans la joie, dans la paix, dans la fidélité, dans la joie. Et quand l'esprit c'est entre en vous, vous n'avez plus peur. Mais il y a des gens comme nous par exemple, quand quelqu'un qui a trop peur, c'est qu'il n'a pas encore reçu Seigneur Jésus. Parce que c'est à travers le Saint-Esprit que vous allez dissiper le malentendu de votre peur. Vous allez fidèle à votre épouse. Vous allez faire l'essentiel dans votre vie. Vous allez parler le même langage dans certains moments. Mais bien aimé, dans certains pays on parle le même langage. Le développement est toujours au rendez-vous. Le développement est toujours au rendez-vous. Rappelez-vous mes bien-aimés, quand on a construit la tour de Babel, ils étaient tous unis. Et le fait de parler le même langage, vous allez développer votre vie. Nous allons profiter pour lire dans Genèse 11, verset 6. Genèse 11, verset 6. Celui qui a trouvé, il peut le lire. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse chapitre 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les échapperait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Le Saint-Esprit conduit l'homme. Le Saint-Esprit conduit ceux qui sont en lui. Regardez ici, les peuples d'Israël étaient tous unis à l'époque. Ils parlaient la même langue. Quand vous parlez le même langage dans un groupe, dans une même famille, dans une équipe, vous allez
jamais réussir votre projet. Amen, amen. Amen. Il y a certains couples où l'homme parle et la femme parle. Ils ne s'entendent pas. Et puisque vous n'entendez pas, votre réussite est incertaine. Dans des familles où le papa parle le langage, maman parle l'autre langage, les enfants parlent l'autre langage. Soyez sûr et certain que votre projet ne va jamais réussir. C'est pourquoi le Seigneur demande de parler un même langage. C'est ça, mes bien-aimés. À l'instar de ceux-là qui construisaient la tour de Babel, Dieu a regardé, il a dit, ce sont des gens qui parlent la même langue, même langage, même projet, ils vont réussir. Ils ne se disputent pas. Amen. Amen, amen. Amen. Mais vous avez des couples où les disputes sont toujours au rendez-vous. L'homme se fâche, la femme se fâche. L'homme ne montre rien à son mari, à sa femme. Même pas l'argent, même pas les 100 francs. Mais la femme se plaint toujours. Quand il y a de plaintes, de querelles, de disputes, le Seigneur ne sera jamais avec vous. Mais par contre, regardez le couple où l'homme et la femme s'entendent. Ils ne parlent le même langage. Ils vont réussir dans la vie. Mais les gens qui se disputent tous les jours, ils ne peuvent jamais réussir. Une famille où l'homme insulte les enfants ne sont pas respecter leur papa. Vous allez voir, votre projet ne peut pas réussir. C'est pourquoi ce soir, je vais tout simplement vous demander, à l'instar de ceux-là qui ont construit la tour de Babel, regardez dans la même direction dans votre foyer. Les enfants, vous devez écouter vos parents. Les enfants, vous devez écouter vos parents. Et la femme doit écouter son mari. Le mari doit écouter aussi sa femme. Il faut éviter qu'il y ait la porte d'entrée qui crée des problèmes dans votre vie. Tu dois fermer ta porte. Qu'est-ce que signifie fermer la porte? C'est-à-dire éviter que n'importe quoi entre dans ton cœur. N'importe quoi entre dans ton cœur. La plupart des jeunes aujourd'hui laissent la porte entrer n'importe comment. Ils regardent des films pornographiques. C'est un péché. L'homme est toujours colérique envers sa femme. C'est un péché. C'est une porte d'entrée qui va faire en sorte que le projet ne réussisse. Amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la Pentecôte du Saint-Esprit. Nous demandons tout simplement à ceux qui suivent Jésus, à ceux qui suivent Dieu, d'avoir le même langage dans la famille. Vous voulez réussir dans votre vie. Parlez la même langue avec votre épouse. Parlez la même langue avec votre mari. Parlez la même langue avec vos enfants. Amen, amen. Mais il y a des enfants qui ne veulent pas écouter leurs parents. Si vous n'écoutez pas vos parents, vous allez faire en sorte que le Seigneur ne sera jamais avec vous. Et le Saint-Esprit ne sera jamais avec vous. Je vous ai dit que le Saint-Esprit tout à l'heure, c'est celui qui montre les très bonnes actions dans notre vie. Le Saint-Esprit nous montre toujours les très bonnes choses. C'est pourquoi nous avons toujours demandé. Quand vous priez, demandez la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous guider dans tout ce que vous allez faire. Pour réussir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le même langage dans un groupe, dans toute votre famille, au travail, vous allez voir les entreprises où les gens se chamaillent tous les jours. Amen, amen. Regardez par exemple les pays comme l'Iran, comme l'Irak, Mandouki, tous les jours. Est-ce que ces pays sont développés? Est-ce que ces pays sont développés? Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Amen, amen. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à parler d'une même langue. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si nous connaissons Christ, c'est parce que les apôtres ont parlé la même langue. Amen, amen. C'est d'une importance capitale. Je vais vous dire tout à l'heure, nous devons fermer la porte de nos cœurs. Je parlais de la pornographie, je parlais de la colère, je parlais de l'impudicité. J'ai toujours insisté sur ce point. L'impudicité a trois conséquences. La première conséquence, ça attire la colère de Dieu. La deuxième conséquence, ça enlève la grâce et
Et si tu perds cette grâce, le Seigneur déchirera jamais avec toi. Tu vas toujours pleurer chez toi. Amen. Et la troisième conséquence de la publicité, c'est la transmission des démons. Les démons nous font toujours du mal. Nous avons ouvert notre porte. Nous sommes appelés les bien-aimés à rester avec Christ. C'est avec le Saint-Esprit que nous allons faire en sorte que nous allons aller de l'avant. C'est pourquoi, mes bien-aimés, avec le Saint-Esprit, parler le même langage. Nous allons fermer nos portes. Partout où nous nous trouvons, parce que nous devons vivre dans la joie. Cette joie, mes bien-aimés, c'est la réussite de nos projets. Comment on peut réussir dans cette vie? On a toujours parlé de la prospérité ici. Mais la prospérité, c'est quand on marche avec Dieu. Dans le psaume, il est dit, avec Dieu, nous ferons les qui marchent avec Dieu, qui marchent toujours avec Dieu. Regardez Salomon, regardez David, regardez Abraham, regardez Noé. Ce sont des gens qui ont marché avec Dieu. Et s'ils ont marché avec Dieu, ils ont réussi. Abraham a signé l'alliance avec Dieu. Il a respecté toutes ces alliances. Il a réussi complètement. Et alors, les bien-aimés, nous avons quelques principes pour réussir complètement. Nous avons repris 6 principes. 6 principes pour réussir. Amen. Je disais que nous sommes en train de parler de la Pentecôte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous montre ce que nous devons faire dans la joie. Chaque homme est appelé à avoir le Saint-Esprit. Pour être couvert du Saint-Esprit, il faut demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on peut l'obtenir à travers soi-même. On demande auprès du Seigneur, le Saint-Esprit vient. Mais aussi à travers le pasteur, les serviteurs de Dieu. Vous allez auprès d'eux, demandez ce que le Seigneur passe par eux pour vous transmettre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit possède maintenant l'esprit de conscience. Nous devons savoir choisir le bon et le mal. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et nous disons tout à l'heure que le Saint-Esprit nous aide à fermer les portes contre le péché. Ces différentes portes que nous laissons ouvertes, ce sont des portes qui nous ternissent notre vie. Détruisent complètement notre vie. Nous avons parlé de l'impudicité. Nous avons parlé de l'infidélité. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et tout ça, ça nous amène vers le terrain. Et ce sont les disputes. Ils font en sorte que nous ne pas dans la même direction. Nous sommes appelés les bien-aimés à rester attachés au Saint-Esprit. Si nous restons attachés au Saint-Esprit, nous allons parler le même langage. Nous disons ce soir, mes bien-aimés, dans certains couples, le même langage doit être là. Dans certaines familles, le même langage doit être là. Si vous invitez les disputes, si vous invitez le guerre, il faut toujours vous arranger pour rester en paix. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, et que pour réussir, pour vivre dans la prospérité, l'homme est appelé à marcher avec Dieu. J'ai cité l'exemple d'Abraham. J'ai cité l'exemple de Salomon. Regardez Salomon qu'on était multimillionnaire parce qu'il a marché avec Dieu. Mais à un certain moment, quand il s'est détaché du Seigneur, la misère a débarqué. Parce qu'il s'est détaché du Seigneur. Mais regardez Abraham, il a marché avec Dieu. On l'appelle le père de notre foi. Il a signé l'alliance avec Dieu. Et il était parmi les grands millionnaires. Nous aussi, mes bénéfices, on a toujours dit avec Dieu, nous avons l'obligation de marcher avec Dieu. Quand nous allons marcher avec Dieu, tout va réussir. Et si donc, mes bénéfices, nous avons choisi parmi nous 6 principes pour réussir complètement. Nous avons 6 principes, mes bénéfices. Mais avant de le faire, lisons Psaume 19, verset 9. Psaume 19, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Psaume 19, verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Et les réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Et éclairent les yeux. Amen. Amen. Et Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse,
Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen, amen. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien sa porte contre les ennemis, contre vous. Vous devez craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. C'est démontrer au Seigneur l'amour qu'il a manifesté. Puisque Dieu t'a créé. Puisqu'il est dans le souffle de vie. Puisqu'il t'aime. Toi aussi. Tu es appelé à rendre le même amour. La crainte du Seigneur. La crainte de Dieu, ça dit faire ce que le Seigneur demande à ce que nous puissions faire. Donc, crainte de Dieu, c'est l'inimitié du péché. Alors, quand tu hais les péchés, tu hais les péchés, parce que le péché, on dit surtout la transgression de la loi. Le péché nous crée la séparation entre nous et Dieu. C'est à ce moment-là que tu fermes ta porte. Et quand tu fermes ta porte, tu vas réussir le mal. Je vous ai dit que le Seigneur nous demande de vivre dans la prospérité. Amen, amen. La prospérité, c'est la joie. L'homme qui a la paix, il a le moyen, il ne souffre pas. C'est quand il a besoin, il est retrouvé. Je vous ai dit qu'il y a 6 principes. Le principe bien aimé, c'est de respecter la dîme. Amen, amen. Le premier principe pour vivre la bénédiction du Seigneur, vivre la prospérité du Seigneur, pour que vos projets puissent réussir, c'est le respect de la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de ce que vous recevez. Tout ce qui va tomber sur vous, vous êtes appelé à pouvoir respecter. Ne pensez pas que c'est seulement sur le salaire. Parce que les gens pensent que c'est à la fin du mois, tu vas sortir le 1/10 pour donner au Seigneur. Tout ce qui tombe dans tes mains, tu vas donner au Seigneur. Le 1/10. Le 1/10 va t'aider à aller de l'avant. Tout le monde qui a tenté cette expérience, qui a donné au Seigneur le 1/10, il a toujours réussi. Amen, amen. Personne ne peut me dire ce soir qu'il a essayé de donner au Seigneur. Et le Seigneur ne lui aura pas réussi. Amen, amen. La dîme est d'une importance capitale. C'est cette dîme qui va nous aider à soutenir l'œuvre du Seigneur. Quand tu soutiens l'œuvre du Seigneur, le Seigneur a un positif sur toi. Il se dit, voilà, cet enfant est en train de donner l'argent pour que la nouvelle puisse être répandue à travers le monde. C'est un principe très important. Amen, amen. Nous allons lire dans Lévitique 27, verset 30. On ne sera pas fatigué aujourd'hui avec les versets. Lévitique 27, verset 30. Nous en avons Jésus, Lévitique 27, verset 30. Toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, Amen, amen. appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Donc la dîme, c'est une obligation. Dieu ne négocie pas avec toi. Parce qu'il t'a donné cet argent, tu es obligé de nous restituer. Quand on t'envoie sur un pèse à 5 000 francs, pense directement au Seigneur, je vais donner les 500 francs. On te donne l'argent de médicaments, c'est 15 000 francs. Directement, tu vas donner 5 000 francs. On te donne 10 000 francs. Tu vas donner 1000 francs. On doit donner ça. C'est d'abord quand tu vas donner au Seigneur, tu vas soutenir l'œuvre du Seigneur. La bénédiction sera là. Le deuxième principe, ce sont les offrandes. Amen, amen. Nous sommes appelés à donner au Seigneur les offrandes. Chaque fois, tu dois donner une offrande au Seigneur. Tu ne peux pas aller à l'église même réduire. C'est quand tu donnes au Seigneur, que le Seigneur va multiplier pour toi. Vraiment, c'est de la magie. Quand tu donnes au Seigneur, il va multiplier 100 fois. Mais il ne faut pas penser que les offrandes c'est pour les autres. La dîme c'est pour les autres. Même nous les serviteurs, n'est-ce pas? C'est que nous avons, nous devons donner la dîme, nous devons donner les offrandes. Amen, amen. Mais il y a
certaines personnes qui pensent que quand il a donné le 1/10 quelque part, ce qui est à Dieu est à Dieu. Oh, j'ai donné de l'argent aux pauvres. Je ne peux plus donner la dîme. Non, ce n'est pas ça. Si tu as donné l'argent aux pauvres, ça fait partie des 90% que tu as reçu. Amen. La dîme doit être donnée. Les offrandes. Et à ce moment-là, tu seras béni. Et tout cela ne peut jamais se faire sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer tout ça. C'est cette inspiration qui te fait en sorte que tu deviennes prospère, que tu réussisses ta vie, et tous les projets vont réussir. Nous avons parlé de la dîme, nous avons parlé des offrandes. Nous parlons aussi, mes bien-aimés, dans la dîme toujours, dans les offrandes, nous avons plusieurs sortes d'offrandes. Nous avons une offrande spéciale. Nous avons des offrandes sacrificielles. Nous avons des offrandes solidaires. Qu'est-ce que signifie une offrande spéciale? Beaucoup déjà quand on parle de l'argent, ils disent une offrande spéciale, c'est quelque chose que tu donnes et qui va te toucher, qui va te secouer un peu. Si par exemple, tu dis, Seigneur, je cherche du travail. Je te confie mes $1000. Donne-moi la grâce. C'est pour soutenir l'église. Je veux que tu me trouves du travail. Avec ce travail, je vais commencer à respecter la vie. Tu n'as pas d'argent. Mais tu prends les $1000. On est les 10 000 francs. Tu vas à l'église malgré toi. Ça te bouge. Mais le Seigneur. Tu rentres à pied. Tu vas attendre des temps. Et tu verras toi-même. Puisque tu as donné, c'était une offrande spéciale. Le Seigneur va te surprendre. Amen. Amen. Une offrande spéciale. Il y a aussi une offrande solidaire. C'est une offrande où tu arrives quelque part, tu veux participer à quelque chose. On est en train de construire l'église. On est en train d'assister quelque part. On dit voilà, donnez votre offrande. Ça vous donner. Au fur et à mesure que vous donnez, vous serez bénis d'avoir. Et si tu freines ta bouche, tu es égoïste, le Seigneur sera aussi égoïste. Amen. 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 Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le mbe, la mangue? Oui. Manga. Quand tu as la mangue, est-ce que... Non, on ne mange pas ça. Sors de la main, tu auras mal au ventre, constipation et tout ça. C'est ça. Le Seigneur t'a donné ta mangue. Tu manges un peu la chair, mais ce qui est à l'intérieur, tu lui remets pour que ça pousse encore. Mais si tu manges de tout, est-ce que ça va encore produire dans ton ventre? Amen, amen. Amen. Ça ne produira jamais. Mais par contre, si tu as mangé la mangue, tu prends le noyau, tu mets dans le sol, ça va produire. C'est la même chose. Bien aimé. Quand tu donnes ta dîme, ça va prospérer, frère. Mais par contre, celui qui donne un petit rien, ça va produire aussi, mais ça sera petit. Mais celui qui donne le plus, il sera béni davantage. Et tout ça sous l'impulsion du Saint-Esprit. Amen, amen. Le troisième principe pour être heureux, c'est respecter ton père et ta mère. Très important. Nous avons remarqué ces derniers temps, quelqu'un a beaucoup d'argent, mais il ne sait même pas comment sa maman dort. Il ne sait même pas comment son père dort. On apprenait à Kinshasa que Batubeli va s'en aller, mais va éviter place va parler comme la. Ça c'est une malédiction. Amen, amen. Alors si tu as le moyen, tu es obligé de donner à tes parents. Parce que je crois même qu'il y a une promesse à ça. C'est lui qui honore son père et sa mère, il aura une longue vie. Amen, amen. Donc c'est l'un des principes aussi pour être très heureux dans sa vie. Le principe d'honorer le parent. Et donc quand tu donnes l'argent aux parents, tu donnes l'argent aux parents, tu seras béni davantage et ton séjour sur terre sera très long. Amen, amen. C'est le principe aussi le plus important. On se pose la question ces derniers temps, pourquoi les gens n'atteignent pas 60 ans? C'est parce que tout simplement, ils sont égoïstes. La femme qui t'a mis au monde,
le papa qui t'a conçu et qui t'a donné son ciel, tu n'as jamais voulu la suicider. Même par l'appeler au téléphone. Amen, amen. Le Seigneur nous demande ce soir, mes bien-aimés, à travers la Pentecôte, de pouvoir honorer nos parents. C'est le principe le plus important. Très important. Pour que nous soyons prospères dans notre vie. Donc nous rappelons encore une fois, le premier principe pour prospérer, pour réussir nos projets, donner la dîme. Deuxième principe, nous devons donner les offrandes. Plus nous donnons au Seigneur, plus nous serons très heureux. Celui qui donne 20 francs, il va récolter par exemple fois 10, combien 200. Mais si celui qui a donné 1000, fois 10, ça fait combien 10 000. Donc plus tu donnes, plus tu bénis davantage. Mais plus tu es égoïste, le Seigneur va disparaître. Amen, amen. Et les gens qui donnent plus au Seigneur, ils sont heureux. Ils doivent respecter le parent. Nous sommes au troisième principe. Le quatrième principe, très important aussi, c'est d'assister le pauvre. Au monde aux pauvres. Tu constates autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Est-ce que tu peux garder ça seulement pour toi? Il faut donner aux autres. Amen, amen. Très important. Tout le monde qui vient demander auprès de toi, c'est parce qu'il en a besoin. Nous devons être des modèles de Joseph. Rappelez-vous Joseph, quand il est parti en Égypte, il a été vendu. Il a été vendu par sa frère. Jusqu'au niveau de Potiphar. Arrivé chez Potiphar, tout a commencé à prospérer. Et Pharaon a rêvé. Il y avait 7 ans de souffrance et 7 ans de richesse. Et Joseph lui-même a révélé ses songes. Il lui a dit qu'il y aura la pauvreté et puis la joie s'attend. Et jusqu'à devenir Premier ministre. Et quand il était Premier ministre, c'était une bénédiction pour l'Égypte. Et une bénédiction aussi pour Canaan. Donc c'est une source de bénédiction. Toi aussi, tu peux être la source de bénédiction. Amen, amen. Ne soyons pas égoïstes. Quand tu vois les gens en train de souffrir, il faut les assister. C'est un principe très important. Amen, amen. Si tu n'assistes pas les autres, le principe de la semence c'est de la récolte. À un certain moment aussi, tu dois traverser la même situation. Le fait de donner, fais en sorte que tu puisses aussi recevoir. C'est le quatrième principe, le plus important. Les enfants qui souffrent autour de nous, le pauvre qui vient autour de nous, qui demande. C'est lui qui va pratiquer ça. Raison pour laquelle prochainement quand on vient, il faut avoir un petit cahier pour écrire tout ça. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu respectes tes parents, et en plus de cela, tu donnes le second au pauvre. Tu seras béni davantage. Le cinquième principe, bien aimé. Est-ce que ça marche là-bas? On va dans ça.
créé, Dieu veut que nous soyons très heureux. Un homme de joie. Un homme qui, quand on le voit, on sent la présence de Dieu. Nous aussi, nous devons avoir cette grâce. Cette grâce d'être toujours heureux. D'éloigner la souffrance autour de nous. Nous marcher avec Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, nous devons nous rapprocher de plus en plus de lui. Sa parole. Sa parole seule peut nous donner la joie. Imprimez-vous l'habitude de pouvoir lire régulièrement la Bible. Dans Matin Ministry, je pense que nous allons encore ajouter. Maman Fifi est là. On va chercher à acheter au moins. Maman Fifi, on va acheter au moins 100 Bibles. Et c'est lui qui reçoit ça, il va signer à côté. Il va dire, révérend, il va dire que je me donne l'obligation de lire 5 minutes de la Bible par jour. Maman Fifi. Lundi au plus tard, 100 Bibles. Bible, vous avez combien? Ça dépend. Ça c'est ça. On ressemble à ça. Donc, on rappelle lundi, Amen. Mais avec un engagement à côté. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, le Seigneur sera avec toi. Il sera très heureux dans ta vie. Et tu verras ce que tout ira mieux dans ta vie. Parce que tu cherches à l'introduction ici. Ceux qui marchent avec Dieu sont toujours heureux dans leur vie. L'exemple de Salomon a marché avec Dieu. Quand il était mis au trône, il a offert 1000 vaches pour le cause. Nous pouvons dire ça c'est une offrande sacrificielle. Une offrande spéciale. Il a donné à Dieu. Et quand il a donné à Dieu, Dieu a très bien aimé. Quand Salomon a fait cette offrande spéciale, 1000 vaches. Directement Dieu là où il était, il a touché un tout petit peu. Et Salomon était en train de dormir. Et le Seigneur débarque en songe. Il pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? De la même chose aussi. Ce que tu donnes au Seigneur. Tu verras toi. Amen. Spécial au dans une église. Tu verras que tout ira bien. Dieu là où il est. Quand on dit mon fils applaudissez pour le Seigneur. En respectant toutes ces étapes, les offrandes, donner les bûcher le trône du Seigneur. Et notre principe, c'est de pouvoir assister les veuves. Si vous avez l'obligation d'assister le vœu, le Seigneur vous bénira. Parce que la prière de la veuve est toujours écoutée par le Seigneur. Le Seigneur écoutera. Et quand il va formuler la prière pour toi, c'est pourquoi mes bénémoines, pour prospérer dans la vie, ne dites pas que tu n'as rien. Mais tu dois donner quelque chose. Il faut se faire une discipline. Ne fût-ce qu'une fois le mois. Donner quelque chose. Ne fût-ce qu'un 1000 francs, 10 000 francs. Il faut chercher des vœux. Quand tu donnes quelque chose à la veuve, le Seigneur va te bénir. Puisque tu donnes à la veuve, le merci là du Seigneur. Merci, Anna. Le fait de dire merci, c'est le Seigneur qui écoute. Et tu seras béni. L'un des principes aussi pour réussir complètement la vie, on ne peut jamais le faire si on n'a pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Un autre principe, qui est le dernier, c'est de pouvoir assister les orphelins. Est-ce que nous avons orphelins? Pas les grands orphelins. Orphelins, c'est jusqu'à 15 ans. Orphelins baptême. C'est qui moi orphelin?
On fait un bout la nuit. Tu as quel âge? Ceux qui ont moins de 12 ans. Amen. Ceux qui ne savent pas se prendre en charge. Donc toi, tu n'es pas orphelin, monsieur Moïse. Ah, tu n'es pas orphelin, très bien. Dis maintenant, tu n'es pas. Tu es orpheline? Non. À 62 ans? Non. Amen. C'est-à-dire, quand tu donnes aux enfants qui ont moins de 12 ans, qui ont perdu leurs parents, que ce soit papa ou ce soit maman, le fait de leur donner, le Seigneur te posera la question, qu'est-ce que tu as donné à celui-là? C'est celui-là, quand il est heureux, le Seigneur est très content. Tu as vêtu ce qui était nu, tu leur as donné à manger ce qui n'avait pas à manger. C'est très important. À travers le monde, nous avons plusieurs orphelins. Quand tu donnes par-ci par-là, le Seigneur sera très content. C'est pourquoi, mes bien-aimés, notre assis pour réussir dans sa vie, je vais vous les citer ici. Si tu as plus seulement 3 quarts, la pauvreté va fuir. Amen. Il faut vivre prospère. Ça s'appelle la prospérité. Mais cette prospérité ne peut venir qu'à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a été légué par Jésus-Christ. 50 jours après, les apôtres étaient tous ensemble. Si nous connaissons l'évangile aujourd'hui, c'est parce que ceux-là étaient concentrés, ils nous ont aimés, ils ont aidé cet évangile. En parlant de la Pentecôte et du Saint-Esprit, nous sommes appelés à témoigner de Saint-Esprit. Si on parvient par le nous avons solidité au serviteur de Dieu, de pouvoir donner des grandes lignes, insister sur le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui vit sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va réussir complètement parce qu'il va prendre du recul par rapport au péché. Il ne verra pas n'importe n'importe quoi. Je pose la question ici. Qui sont prêts à recevoir le Saint-Esprit? Qui sont prêts à recevoir le Saint-Esprit? Mettez-vous debout ceux qui ont aussi. Je vais demander au serviteur de Dieu de se mettre debout avec moi pour que nous puissions solliciter, demander au Saint-Esprit de descendre à son peuple, pour que son peuple sache le bien.